Euh, Point extrêmement important, il y a plusieurs personnes aussi qui m'ont soulevé la chose et ça j'encourage à le faire déjà, c'est de reprendre, si vous n'avez pas de base de méditation, vous n'avez pas forcément, euh, vous n'avez pas forcément de base de méditation, reprenez les passages qui sont partagés. Reprenez-les et lisez-les dans leur contexte, imprégnez-vous de l'histoire voilà, duquel le passage est tiré. Reprenez les passages qui sont pris pendant l'enseignement et l'exhortation. C'est pas anodin. Ces passages-là ne sont pas pris en vain. Donc reprenez-les. Donc je vais faire vraiment attention de veiller à bien les citer, d'accord? Parce que c'est vrai que des fois en faisant les schémas, j'ai eu à citer des références d'histoire, etc., où je donnais pas forcément la référence scripturaire. Donc là, je vais vraiment prendre le temps. Reprenez les passages, reprenez les versets, relisez l'histoire et laissez-vous inspirer par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut vous amener beaucoup plus loin que ce qui est partagé. Il peut enrichir encore pour vous personnellement. Il peut vous amener dans une autre dimension de révélation encore. Vous voyez, donc la parole, c'est vraiment un puits infini. La parole, c'est Dieu. D'accord? Donc l'Esprit nous amène dans les profondeurs du Seigneur, que ce soit en vertu, en puissance, en révélation, voilà. Donc un passage est tellement, quand il est donné sous inspiration, il a tellement de profondeur, d'accord, il y a tellement de profondeur ça peut pas être atteint en 1 heure, en 2 heures ou en quelques années même, ou même en éternité. Donc reprenez la pensée du Seigneur, imprégnez-vous de cela, relisez, prenez le temps de vous poser en face de ces pensées-là, et je vous garantis que, en fait, cette pensée-là, il va la donner, il va orienter la pensée en fonction de ce que vous vivez. En fonction de ce que vous vivez au quotidien, vous allez voir que la pensée va être comme une réponse, va donner une orientation à ce que vous vivez au quotidien. La parole de Dieu est vivante. Elle est plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Elle sépare, elle distingue l'âme de l'esprit. Donc, grâce à la parole de Dieu, vous pouvez agir par l'esprit. Vous pouvez vous positionner spirituellement. D'accord? Dieu vous communique sa pensée qui est spirituelle afin de vous donner de vous positionner spirituellement. C'est comme ça que lorsque vous vous imprégnez de sa pensée, eh ben, ça renouvelle votre mentalité. Ça renouvelle votre regard. Et ce qui fait que vous vous positionnez d'une autre façon. Et à mesure que vous vous positionnez, vos yeux s'ouvrent, la compréhension s'ouvre, la révélation grandit, l'esprit prend de plus en plus de place, vous expérimentez de plus en plus parce que vous êtes dans l'obéissance. Donc c'est vraiment, tout part vraiment de la révélation de la parole. Au commencement était la parole. Tout part, d'accord, de la parole qui est donnée, de la parole qui t'est révélée. Tout parle de là. C'est très, très important. Donc, dans tout ce qui est partagé, reprenez les écritures qui sont données et la pensée qui l'accompagne. Reprenez les écritures, la pensée qui accompagne. Reprenez ça, voilà, dans un petit temps dans la journée. Voilà. Vous savez, c'est un même message. Nous sommes en train de dire la même chose sous des formes différentes. Vous avez vu que là, ces derniers jours, ciel, terre, le terrestre, le céleste, on a touché à plusieurs éléments. Le couple, Michée, Job, vous voyez, Cantique des Cantiques, pourtant, toujours le même plan, ciel, terre. Donc en fait, on dit la même chose sous des formes différentes. Donc même si tu rates un jour, 2 jours, 3 jours, tu rates plusieurs jours ou quoi que ce soit, c'est pas un souci. Reprends les passages où tu as pu être là et tu verras que la pensée en fait du Seigneur va se dégager et tu remarqueras peut-être que 1 semaine après, quand tu te reconnecteras, ben, tu te rendras compte qu'en fait c'est le même fil parce que c'est un message. Il y a un message. C'est pas une affaire de connaissances, d'accumuler des connaissances ou comme si tu étais à l'université, tu devais tout connaître. Non. C'est un message qui prend des visages différents, mais qui dit la même chose. D'accord? Le fond est le même, mais c'est juste la forme qui est diverse et variée. Le même message peut être dit à travers le temple. Le même message peut être dit à travers la ville sainte. Il peut être dit à travers le couple. Il peut être dit à travers les prophètes. Il peut être dit, vous voyez, c'est le même message, c'est le même fond. Vous voyez? Donc, voilà. Donc, vraiment, c'est important
de comprendre, et c'est ça aussi qui rassure, c'est que un même message, un même esprit. Donc c'est pour ça que le Seigneur peut te dire la même chose dans ton intimité, avec d'autres passages, d'autres images, mais pourtant il te dit la même chose et ça s'entend. Quand quelqu'un parle, vous entendrez le même son. Vous voyez, le fond est le même si la forme est différente. Vous voyez, c'est ça que vous reconnaissez et discernez aussi le même esprit, la même pensée. Ok. Bon, alors, je vais, comme on a pas mal touché donc au schéma, on a pas mal touché au terrestre, au céleste, etc. Je vais reprendre, d'accord? Je vais faire une forme de base un peu aujourd'hui. Donc, on va repartir depuis le départ et puis on va naviguer ensemble. Ok. Alors, je vais vraiment faire basique, hein, que tout le monde comprenne un peu le plan du Seigneur, comment il a orchestré les choses, comment il a mis les choses en place, etc. Ok. Alors, nous allons dès le commencement déjà dans Genèse. On va dès le commencement dans Genèse. Genèse chapitre 1er. Est-ce que tout le monde voit mon écran? Voilà. Genèse 1. Donc voilà. S'il vous plaît, sincèrement, je vous conseille, si vous avez cahier, si vous avez note, je vous conseille de prendre. Écoutez, même si là, vous ne comprenez pas, je vous garantis que si vous reprenez tout ce que je vous partage là, je ne l'ai pas appris d'un homme. Je ne l'ai pas appris d'un homme. Voilà, j'ai la grâce de Dieu d'avoir des membres de ma famille là qui sont connectés, je crois, qui pourront vous témoigner le temps passé avec ma Bible. Jésus-Christ, le Saint-Esprit est réel, il est vivant. Si tu prends le temps de t'asseoir avec le Seigneur, il va t'enseigner. Il va t'enseigner. Et il confirmera ce qu'il te dira. Maintenant, il ne t'enseigne pas pour te gonfler d'orgueil, te gonfler de fierté, et dire oui, moi je connais, moi il m'a dit ça. Non, 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 non. Là, sache-le, la première des choses, c'est la révélation de Jésus dans le but de bâtir Jérusalem, c'est-à-dire de bâtir le corps de Christ. D'accord? Vous devez savoir, c'est très important. La révélation, l'action de l'Esprit, elle produit la mort en vous, la mort à vous-même, le renoncement à vous-même, et elle produit la vie chez les autres. C'est la base même de l'amour. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie. C'est-à-dire la révélation de Christ va produire en toi un regard d'amour. Ça va produire en toi un style de vie d'amour d'en haut. Pas l'amour sentimental d'en bas, bisous, bisounours, voilà. Non, 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 non. Je parle vraiment de l'amour d'en haut. D'accord? Qui est un amour qui est empreint de renoncement, de mort à soi, d'accord, de la croix, d'accord, la mort à mon individualité, à mon moi, pour que le nous en Christ vive et que le moi véritable soit révélé, d'accord. Il y a une mort à moi-même pour que le nous en Christ vive et que le moi véritable, le vrai moi, soit révélé en fait en Jésus. Donc je découvre le vrai moi en Jésus. Tant que je n'ai pas la révélation de Jésus, je vis dans une copie du vrai moi. Je vis dans et ça, je le ressentirai au-dedans de moi, que le sentiment de pas être à ma place, le sentiment de pas vraiment faire ce que je veux, un sentiment de rechercher quelque chose, vous voyez, parce que le vrai moi, en fait, n'est révélé qu'en Dieu. Je ne peux le trouver qu'en Dieu. Ni dans la religion, ni par un pasteur, ni par un imam, ni par un bouddhiste, ni par un homme, ni par Abel, ni par un gourou, ni par une secte, ni par telle religion ou tel groupe. Non, je ne peux le trouver qu'en Dieu. Il n'y a qu'en Dieu que je peux trouver le vrai moi. Et Dieu se révèle dans mon cœur. Il se révèle dans mon cœur. C'est très important, mes amis. On peut se réunir là, c'est bien beau, etc. On échange. Ah, les paroles qui ont été dites, ça m'a touché. Ah, c'était fort. Ah, là, j'ai compris. Ah, là, j'ai rien compris. Ah, là, c'était sympa. Ah, là, c'est... Tout ça, là, c'est bien beau. Mais la réalité de ce qui reste, c'est où en est ton cœur. C'est qu'en est-il de ton cœur?
qu'est-ce que ton cœur retient? Qu'est-ce qui imprègne ton cœur? Est-ce que tu réponds à la voix qui frappe à la porte de ton cœur? Il est là le point. C'est cette voix-là que nous essayons de suivre, que nous essayons d'entendre, que nous essayons de faire entendre. C'est cette voix-là de Dieu qui parle à chacun de nos cœurs. D'accord? Donc ça, c'est très, très, très important. Ce n'est pas parce que tu es là que c'est bon, tu es dans la vérité. Hein, c'est pas parce que tu es avec tel groupe ou telle assemblée ou telle religion telle que tu es dans la vérité. La vérité est une personne. C'est Christ. C'est pas premièrement une doctrine, c'est une personne. Soit tu l'as rencontré, soit tu ne l'as pas rencontré. D'accord? Donc ce n'est pas parce que tu vas vivre dans un garage que tu vas te transformer en voiture. Hein, c'est quelqu'un qui reste assis dans un garage et qui soudain dit, parce que je suis dans le garage, je suis une voiture, vous allez l'interner. Ça ne va pas. Voilà. Donc ce n'est pas parce que tu te dis, oui, j'ai telle religion ou j'ai tel truc que ça veut dire que tu es, fils du Très-Haut, que tu es du ciel. Non. Transformer un homme en voiture, c'est un miracle. Amener quelqu'un à naître de nouveau, c'est un miracle. La naissance du ciel est un miracle. La rencontre avec le Christ est un miracle. C'est un miracle qui premièrement se passe dans ton cœur. Il y a quelque chose en toi qui sait que tu as touché quelque chose, que je dirais plutôt quelqu'un t'a touché. Quelque chose se passe dans ton cœur. Vous voyez? Alors, on l'avait pris dans Cantique des Cantiques. Je le prendrai d'ailleurs parce que j'avais trouvé le texte tellement parlant. Nous sommes et nous irons bien sûr dans notre Genèse, donc nous sommes dans Cantique des Cantiques, chapitre 5. Voilà. Qu'est-ce qu'il nous dit? Où es-tu? Pour ceux qui se souviennent, bien aimés, c'est Cantique, c'était le 5 ou le 4? Voilà, il est là. Un rayon de miel. Voilà, verset 2. Cantique des Cantiques 5, chapitre 5, verset 2. Voilà. J'étais endormi, mais mon cœur veillait. Vous comprenez? J'étais endormi, mais mon cœur veillait. D'accord? Donc il y a sommeil et sommeil. D'accord? Tu peux dormir, mais on te dit ton cœur peut continuer à veiller. Vous voyez? Voilà pourquoi la réalité des rêves, etc., etc. Donc ton cœur dort, tu dors, toi, mais ton cœur est comme en éveil. Et il est dit, c'est la voix de mon bien-aimé qui frappe. C'est la voix de mon bien-aimé qui frappe. Ouvre-moi, ma sœur, mon amie, ma colombe, ma parfaite. D'accord? Ouvre-moi. Donc très clairement, ici, on voit que une voix peut frapper à mon cœur. Cette voix peut frapper à mon cœur la nuit comme le jour. J'aime ici, j'étais endormi, mais mon cœur veillait. Vous pouvez lire aussi, j'étais mort. J'étais mort, mais mon cœur veillait. C'est comme si mon cœur attendait la voix qui allait me ramener à la vie. Jésus dira, les morts entendront la voix, d'accord? Il dira ceci, merci Seigneur. Regardez ce qui est dit ici. Nous sommes donc dans Jean 5, à partir du verset 25. Regardez ce qu'il nous dit. Jean 5 au verset 25. En vérité, je vous le dis, donc Jean 5, 25, nous avions juste avant Cantique des Cantiques, chapitre 5 au verset 2. Maintenant, nous avons Jean 5, 25. Et regardez ce qui est dit ici, ce sont les paroles de Jésus. En vérité, je vous le dis, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront.
D'accord? Et ceux qui l'auront entendu vivront. Entendre sa voix me fait vivre. D'accord? Ok. Maintenant, regardez ce qui est dit. Donc, Jean 5 nous dit que l'heure vient où les morts, d'accord, entendront la voix du Fils de Dieu. Et quand ils entendront la voix, ils vivront. Maintenant, regardez. Tac. Nous sommes dans Jean chapitre 11. D'accord? Donc, on a eu Cantique des Cantiques, chapitre 5, verset 2. Nous avons pris maintenant Jean, chapitre 5, verset 25. Nous prenons maintenant Jean, chapitre 11. Jean, chapitre 11, d'accord? À partir du verset, ok, 11. Jean 11, 11. D'accord? Donc, Cantique des Cantiques, 5, 2. Cantique des Cantiques 5, 2, Jean 5, 25 et Jean 11, 11. Voilà. Donc voilà, je vais régulièrement synthétiser, d'accord, tous les passages qui sont pris afin que vous ayez voilà, vous avez votre petite compilation. Vous pourrez personnellement naviguer, d'accord? Voilà. Donc, regardez ce qui est dit dans Jean chapitre 11, 11. Donc, souvenez-vous, nous avons entendu dans Cantique des Cantiques 5, 2, pas 4, 2. 5, 2. Donc, parce que quelqu'un a mis 4, 2 là. C'est 5, 2. Donc, Cantique des Cantiques 5, 2, voici ce qui est dit. Il dit, la voix, d'accord, elle entendit la voix, une voix frappe. D'accord, j'étais endormi, mais mon cœur veillait. J'étais endormi, mais mon cœur veillait. D'accord? Elle dit qu'une voix frappe. D'accord? Une voix va frapper. Et c'est la voix de son bien-aimé. Maintenant, Jean chapitre 5, verset 25, on nous dit que les morts entendront la voix. D'accord? Les morts entendront la voix. Donc, c'est déjà quelque chose. Un mort qui entend une voix. Normalement, un mort n'entend plus. D'accord? Donc là, c'est un certain type de mort ici. Donc, les morts entendront la voix et ils passeront de la mort à la vie. Ceux qui auront entendu la voix passeront de la mort à la vie. Alors maintenant, on nous dit dans Jean 5 ici, une précision que Jésus va nous donner, c'est encore Jésus qui parle. Jean 11, 11, d'accord? Nous sommes dans Jean 11, 11. Jésus a un ami à lui qui s'appelle Lazare, qui est mort. On vient lui rapporter cela. Voici la réponse de Jésus. Jean chapitre 11, verset 11. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Voici la phrase ici. Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Les disciples lui dirent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Vous voyez l'entendement naturel. Jésus avait parlé de sa mort. Regardez comment des fois on peut être tellement... Vous voyez comment le Seigneur parlait le langage d'en haut, comment les disciples comprenaient rien. Voilà, donc sois rassuré. Nous aussi, qu'aujourd'hui on comprend rien, voilà. Jésus, voilà. Donc les disciples, les mêmes qui comprenaient rien, c'est eux qui ont fini par enseigner et prêcher la parole du ciel. D'accord? Donc, vous voyez ici, les disciples lui dirent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri, c'est bon. Jésus avait parlé de sa mort. Ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Vous comprenez? Donc, dans le langage de Jésus, dormir égale mourir. Quelqu'un comprend ce que je dis?
égale mourir. Donc, réveil égale vivre. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? On commence à décoder le langage du ciel parce que Jésus vient d'en haut. Donc, il parle le langage d'en haut. Voilà. Donc, si tu es d'en bas et si tu es d'en bas et qu'il te dit, voilà, tu commences à rêver de plein de gens qui sont en train de dormir. Ah, frère, c'est bizarre, j'ai fait un rêve. Tout le monde était endormi. Et voilà, j'ai senti qu'il y avait une voix qui voulait les réveiller. Et puis voilà, tu te réveilles, tu te dis, ah, allons tous faire une sieste. Tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Que Dieu t'aide. Voilà. Dieu aujourd'hui t'aide. Il te dit, non, 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 c'est le sommeil que tu as vu là, c'est la mort. Intérieurement, les gens sont morts. Voilà pourquoi je veux les faire vivre. Je veux les ramener à la vie. Ça veut dire le sommeil au réveil, c'est la mort à la vie. En fait, c'est la résurrection. C'est la résurrection. Donc, oh Seigneur Jésus-Christ. Donc, le réveil est une résurrection. Quand vous parlez de réveil, vous parlez de résurrection. Dans un autre langage, vous parlez de résurrection. Est-ce que ça va pour tout le monde? Ça va pour tout le monde? Ok. Maintenant, regardez ceci. Vous voyez, le langage du maître, c'est fascinant. Hein, c'est comme si tu apprenais la langue de ton pays. Parce que c'est la langue de ton pays, puisque tu es né d'en haut, tu viens du ciel. Voilà le langage de ton pays. Donc, regardez. Quand tu prends maintenant Cantique des Cantiques, quand tu prends Cantique des Cantiques au chapitre 5, regardez ce qui est dit. J'étais endormi. J'étais endormi. Donc, vous pouvez maintenant traduire dans le langage du ciel. Qu'est-ce que vous traduirez? J'étais quoi? Voilà, j'étais mort. Voilà. Vous comprenez quand l'apôtre Paul dit, nous étions morts par nos péchés, par nos offenses. Vous voyez, nous étions comme endormis. Tu vois? Et quand tu es endormi, tu as les yeux fermés. Hein, généralement, bon, il y en a qui dorment les yeux ouverts. Bon, c'est une exception, voilà. Mais la logique, c'est que quand tu t'endors, tu fermes les yeux. Tu fermes les yeux. Donc, quand tu te réveilles, tu ouvres les yeux. Vous voyez comment aussi on peut connecter la mort à la vie? D'accord? La mort, la vie, le sommeil, le réveil, les yeux fermés, les yeux ouverts. D'accord? Exactement. Quand tu dors aussi, généralement, tu vas dormir dans le noir. D'accord? Et quand tu ouvres les yeux, la lumière te réveille. D'accord? Généralement, on dort la nuit. Vous voyez? Et on se réveille le jour. Voilà. Exactement. Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts. Donc, vous voyez comment la parole, tout commence à s'interconnecter. Voilà. C'est le langage de Dieu. Donc, c'est pour ça que Paul vous dira, ceux qui dorment, dorment la nuit. Ça, c'est Thessaloniciens. Voilà, c'est une autre chose. On va pas rentrer là-bas. Regardez maintenant ce qui est dit ici. J'étais endormi, mais mon cœur veillait. Vous savez, j'étais endormi, mais mon cœur attendait quelque chose. Vous voyez, mon cœur attendait quelque chose. D'accord? Et regardez ce qu'il dit. C'est la voix de mon bien-aimé qui frappe. Donc, on comprend ici que la voix vient frapper. Frapper où et à quoi? Je me tiens à la porte et je frappe. Ton cœur a une porte. Regardez ce qui est dit. Ouvre-moi, ma sœur, mon amie, ma colombe, ma parfaite. Ouvre-moi. Comment je veux ouvrir à une voix? C'est la porte du cœur. C'est la porte du cœur. Donc notez ceci. La voix s'entend par le cœur, pas par les oreilles physiques. Une fois qu'un cœur entend cette voix ici, d'après Jean 5, 25, qu'est-ce qui arrive? Les morts entendront la voix et ceux qui l'auront entendu, que se passe-t-il? Ils vivront. Donc, ceux qui dorment et qui entendent la voix se réveillent.
Est-ce que ça va pour tout le monde? Donc, il te suffit d'entendre. Il te suffit d'ouvrir la porte de ton cœur à cette voix. Parfois, cette voix vient frapper à la porte du cœur de beaucoup de personnes. Mais beaucoup, parfois, qu'est-ce qui se passe? Regardez, allons ensemble dans Genèse. Allons ensemble dans Genèse. Nous allons naviguer et aller voir cette voix. Est-ce que jusque-là, ça va pour tout le monde? Ça va pour tout le monde? OK. Voilà. Donc là, là, nous sommes dans le vocabulaire du ciel maintenant. Donc, des voix qui frappent, des sommeils qui sont morts, des réveils, voilà, ça c'est ton langage. Hein? Voilà, ton langage, c'est pas seulement les dollars, les euros, hein? Maison, voiture, voilà. Tu n'es pas appelé à comprendre que ce langage-là. Voilà le langage, ton langage du ciel. Voilà d'où tu viens. Gloire à Dieu, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Alors, regardez ce qui est dit ici. Nous sommes dans Genèse et nous allons dans Genèse au chapitre 3. Donc, vous comprenez maintenant lorsqu'on va vous dire qu'Adam a été plongé dans un profond sommeil. D'accord, vous comprenez? Hein? Quand on parle du sommeil d'Adam, on parle de quoi? Voilà, pour ceux qui ont compris, que personne ne me dise le réveil ou la vie. Voilà, gloire à Dieu, que Dieu soit béni. Donc, quand on parle voilà, et regardez la précision et le détail, c'est qu'on vous dit pas sommeil, on vous dit profond sommeil. Donc, on vous fait comprendre que c'était une mort profonde. Vous voyez? Et du sommeil d'Adam, qui est né? Ève. Vous voyez? Donc, c'était l'image de la mort de Jésus et nous qui allions sortir de la mort et la résurrection de Jésus, la naissance de l'Église. Vous voyez? Donc, déjà, c'était déjà codé dans Genèse. Vous voyez? C'était déjà là. Mais il y avait un voile. Il y avait un voile. D'accord? Et c'est Christ qui vient nous ôter le voile. D'accord? C'est Christ qui vient nous ôter le voile, puisque si Christ ne nous révèle pas que le sommeil est une mort, comment voulez-vous savoir? Donc il fallait que quelqu'un vienne d'en haut pour nous dévoiler le langage d'en haut, pour nous dévoiler la réalité d'en haut. Est-ce que ça va pour tout le monde? Est-ce qu'on peut évoluer? Voilà, donc c'est très important. C'est pour ça que quand on parle de résurrection des morts, hein, Jésus ressuscitait les morts aussi. Hein, il y avait des résurrections. Vous voyez, pour toi, dans ton langage terrestre, c'est spectaculaire. Une résurrection, waouh! Mais pour celui qui vient d'en haut, c'est quelqu'un, c'est réveillé, quelqu'un qui dort. Vous voyez, c'est plus du tout, vous voyez, c'est plus du tout la même amplitude. Dans la conception, c'est plus la même chose. Jésus va réveiller Lazare. Vous voyez, il dit, je vais le réveiller. Mais si tu dis à quelqu'un, oui, tu peux aller réveiller mon ami, il est en train de dormir dans la chambre, tu peux aller le réveiller, s'il te plaît? Tranquille. Tu vas y aller. Ah, mais je comprends pas, il se réveille pas. Tu vas forcer un peu, etc. Boum, il se réveille. Parce que tu y vas convaincu, ben, je vais le réveiller, c'est possible. Mais si je te dis, il y a mon ami qui est mort dans la chambre, est-ce que tu peux aller le ressusciter? Tu vas pas y aller avec la même vitesse. Voilà. Alors là, je sens déjà que, voilà. Vous comprenez? Et c'est ça. La marche et les actions de Jésus découlaient de son regard, la révélation, la puissance de l'esprit. Voyez? Donc c'était déjà un regard tout différent qu'il avait. Je témoignais d'un songe que j'ai eu il y a quelques mois ou années, où il y avait une foule de personnes. Un homme était tombé dans la rue et il y avait une foule de personnes autour qui criaient, ah, il est mort, il est mort, il est mort. Et donc j'avance, je suis en train d'avancer et je me dis, wow, qu'est-ce qui se passe, etc. Et en fait, l'homme était allongé et tout le monde était autour, il est mort, appelé ambulance, ça criait, ça faisait beaucoup de bruit. Et moi, je me suis approché, je me suis faufilé dans la foule et je me suis approché. Et quand je baisse la tête pour regarder le visage de l'homme, vous voyez quand quelqu'un ferme les yeux et que les yeux bougent en dessous des paupières. Vous voyez le mouvement des yeux en dessous des paupières. Quand quelqu'un a les yeux fermés et qu'il bouge les yeux, vous voyez le mouvement des yeux sous la paupière. Est-ce que tout le monde voit ce que je veux dire? Vous voyez, quand quelqu'un a les yeux fermés et qu'il bouge les yeux, vous allez voir, voilà, les paupières bouger.
Et donc, du coup, moi, je vois les paupières bouger. Et du coup, vraiment de manière spontanée, sans réfléchir, je dis, mais qu'est-ce que vous racontez? Mais il n'est pas mort, il dort. Et j'ai vraiment dit ça spontanément. Et donc, je me suis penché vers le monsieur, j'ai mis des claques, monsieur, réveillez-vous, etc. Et les gens me regardaient, mais qu'est-ce qu'il fait? Et moi, j'étais vraiment, parce que je voyais bouger les yeux. Et il se réveille. Et il se réveille, et là, je sors donc du songe, je me lève, je me réveille, et il me dit, tu vois l'évidence avec laquelle tu l'as réveillé. C'est l'évidence avec laquelle je ressuscite les morts. C'est comme si le Seigneur me faisait comprendre qu'en fait, pour lui, c'était évident. C'est pour ça, dès l'instant où que tu essayes de bouger comme Jésus, sans le regard et sans la mentalité de Jésus, tu comprends, c'est des problèmes. Vous voyez, deux personnes ne peuvent marcher ensemble si elles ne s'accordent. C'est pour ça que le Seigneur veut nous communiquer sa pensée. En fait, il veut nous communiquer sa parole. Le ciel ne voit pas du tout les choses comme nous les voyons. Voyez? Et quand le ciel commence à révéler les choses, la sagesse d'en haut est une folie en bas. Et là, tu vas commencer à dire, ok, d'accord. Donc là, je commence à devenir fou. Amen, c'est très bon signe. Fou selon Dieu, dans le langage de Dieu. D'accord? Alors, regardez ce qui est dit ici. Nous sommes dans Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3, d'accord? Alors, regardez ici. Ok, voilà. Hop, hop, hop. Où es-tu? Voilà. Mangeons du pain, l'éternel Dieu, voilà. Je montrais une inimitié. Serpent, l'éternel Dieu appela. Voilà, regardez. Nous sommes au verset 9. Genèse 3, 9. Genèse 3, 9. Alors, regardez ceci. Les amis, l'église va marcher dans une dimension effrayante. C'est déjà, ça commence déjà dans certains lieux du monde. C'est parce que ces choses sont pas médiatisées. Vous comprenez? Le ciel n'appelle pas BFM TV avant d'agir. Hein. Il y a des choses qui se passent, je vous dis, dans le monde, qui sont glorieuses et qui ne sont pas vues par les médias, ni sur Instagram, ou ni je ne sais sur quoi. D'accord? Donc sachez-le que Jésus-Christ n'a pas changé, il est vivant, il est réel. Et que plus l'Esprit de Dieu vous introduit dans une réalité d'en haut, et je vous dis que moins vous êtes connecté avec la réalité de ce monde. En fait, c'est même pas que moins vous êtes connecté, je dirais, vous êtes connecté avec la réalité de ce monde en vérité. Vous êtes connecté sur la vraie fréquence. Ça veut dire vous lisez le monde depuis une perspective divine. Vous lisez le monde depuis une perspective d'en haut. Vous voyez? Donc, voilà. Une spiritualité qui te déconnecte des gens est une spiritualité suspecte. La vraie spiritualité te connecte à l'être profond des gens. Vous voyez? La vraie spiritualité te connecte à l'être profond des gens. Vous voyez? C'est-à-dire que tu verras que le fond des cœurs en ta présence vont remonter. Parce que tu es toi-même connecté à celui qui tient les cœurs. Vous voyez? C'est pour ça que l'Église est censée appeler à l'authenticité. Donc, si l'Église commence à faire du cinéma comme, je sais pas, comme tout le monde, ça ne va plus. D'accord? Alors, regardez ceci. Regardez ceci ici, regardez. Nous sommes dans Genèse 3 à partir du verset 9. Donc, nous souvenez-vous, point de départ, si quelqu'un peut synthétiser, Cantique des Cantiques, chapitre 5, verset 2, Jean 5, 25, Jean 11, 11, et nous sommes maintenant dans Genèse 3, verset 9. On a vu dans Cantique des Cantiques 5, 2 que, en fait, la Sulamite dit, je dormais, mais mon cœur veillait. Et elle dit que la voix de son bien-aimé est venue frapper à la porte donc de son cœur et dit ouvre-moi. La voix est venue frapper. Et là, nous sommes allés dans Jean 5, 25 où il est dit que les morts entendront la voix et ils passeront de la mort à la vie. Ils vivront.
On a vu d'après Jean 11, que la mort était un sommeil. D'accord? Bien sûr, vous pouvez écrire les versets, hein? Vous pouvez écrire la liste des versets, bien sûr. Donc, on a vu selon Jean 11, que la mort était était un sommeil. D'accord? Jésus va dire, je vais réveiller Lazare. D'accord? Donc, du coup, grâce à cette parole de Jésus, ce regard de Jésus, nous avons relu Cantique des Cantiques avec un autre regard. On a compris que la voix que celui qui est endormi entend, d'accord? C'est une voix qui le ramène à la vie. C'est une voix qui le réveille. D'accord? Donc, on apprend là que pour passer de la mort à la vie, ça veut dire pour ressusciter. J'ai besoin d'entendre la voix. Plus que ça, j'ai besoin d'ouvrir la porte de mon cœur à la voix. Et là, je vais vous montrer que dans Genèse 3, comment cette voix a poursuivi un homme. Nous sommes dans Genèse chapitre 3 à partir du verset 9. Et je vais vous montrer comment cette voix poursuit beaucoup, depuis leur plus tendre enfance. Comment cette voix suit beaucoup. Elle parle à leur cœur. Mais le système de ce monde, la vie de ce monde, les blessures, etc., font que le cœur devient comme endurci et résiste à la voix. Mais béni soit Dieu, cette voix s'est trouvée des failles dans la porte et elle sait se faire entendre un jour ou l'autre. Regardez ceci. Nous sommes dans Genèse 3, verset 9. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Dieu cherche l'homme. Beaucoup de gens disent, ah, moi, j'ai cherché Dieu toute ma vie. Non, 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 non. Dieu t'a cherché. Dieu cherche l'entièreté de ton cœur. Tu peux rechercher Dieu avec un cœur à moitié. En vérité, si vous examinez bien, vous allez découvrir que c'est Dieu qui cherche nos cœurs entiers. Vous voyez? Tu te trouves là où tes pensées sont. Tu peux dire chercher Dieu alors que ton cœur est préoccupé par une multitude de choses. Autrement dit, tu donnes l'impression que tu cherches Dieu alors qu'en vérité, c'est Dieu qui te cherche. Et il va te trouver dans la cupidité, dans l'amour de telle chose ou de telle ceci. En fait, Dieu nous poursuit depuis. Regardez ce qui est dit ici. Adam, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur. J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur. Regardez ceci. Regardez. Ok. Il dit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur. Il lui dit, parce que je suis nu et je me suis caché. D'accord? Vous entendez ici? Voilà. Il dit parce que je suis nu et je me suis caché. Donc, regardez ceci. La voix, elle parcourait le jardin. D'accord? C'est ce que je voulais. Nous allons voir ensemble dans ces Genèse. Excusez-moi, je suis beaucoup plus sur le papier. Voilà. C'est Genèse 3 à partir du verset 8. Regardez ce qui est dit au verset 8. Regardez. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel qui parcourait le jardin vers le soir. Donc la voix se promenait. Alléluia. Là, ça commence à être une voix spéciale. Une voix, non, écoutez, vous devez comprendre, ça c'est important. Parce qu'on va vous dire que celui qui naît, en fait, celui qui est né d'en haut, qui est né de l'esprit, on ne sait ni d'où il vient ni où il va. Mais on en entend la voix. Nous sommes ici. Écoutez attentivement, s'il vous plaît. Avant, voilà, regardez ceci. Donc, je suis en train de parler cette voix-là, je parle à ta vie. Cette voix te suit depuis.
Tu n'entends pas. Tu as les oreilles bouchées par l'argent, bouchées par la famille, bouchées par la société, bouchées par de multiples projets, bouchées par des blessures, des traumatismes d'enfance et je ne sais. Ton cœur est dur, fermé et la voix frappe. Elle frappe, mais le cœur ne veut pas ouvrir. Et pourquoi? Regardez ce qui est dit ici. L'Éternel Dieu appela, il dit, regardez ce qu'il dit, j'ai entendu ta voix dans le jardin. Je l'ai entendu. Pourtant, Adam a péché. Certains disent, ouais, quand tu pêches, tu n'entends plus la voix de Dieu. Arrête de mentir. C'est pas vrai. Faut pas dire ça. Non, non. La voix de Dieu parle. C'est plus la voix qui est le problème, c'est les oreilles qui sont devenues le problème. J'ai entendu ta voix et j'ai eu peur. Mais Adam, avant ma voix te communiquait l'assurance, puisque tu te tenais devant les animaux et tu les nommais. Tu avais l'assurance. Ma voix avant communiquait à ton cœur la foi. Mais maintenant, la même voix communique à ton cœur la peur. C'est pas la voix qui a changé, c'est le cœur qui a changé. La voix de Dieu reste la voix de Dieu. C'est nos cœurs, mes amis, qui sont les problèmes. C'est tes oreilles, c'est pas la voix. C'est pas la voix. Et regardez ici, que s'est-il passé? Regardez. Regardez. Nous sommes au verset 7. Écoutez très attentivement, s'il vous plaît, est-ce que tout le monde entend? Regardez bien, s'il vous plaît. Regardez ceci. Donc, souvenez-vous d'où nous sommes partis. Cette voix commence à prendre une importance puisqu'il semblerait que quand on l'entend, on vit. On passe de la mort à la vie. Donc, quel que soit le proche que tu connais, qui est dans la mort profonde, des addictions, tout ce que tu veux, écoute-moi bien, s'il te plaît. Il a juste besoin d'entendre la voix. Plus que ça, il entend sans doute, il a besoin que son cœur s'ouvre à la voix. Le Saint-Esprit est en train de nous enseigner ici. Écoutez, s'il vous plaît. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Donc, la voix n'a pas cessé de parler. C'est le cœur d'Adam qui a changé. C'est le cœur d'Adam qui a changé. La voix n'a pas cessé de parler, c'est le cœur d'Adam qui a changé. Et notez ceci, notez s'il vous plaît, qu'en fonction du cœur avec lequel tu l'écoutes, cela engendrera en toi la peur ou la foi. Bras des cités. En fonction du cœur avec lequel tu écoutes cette voix, cela engendrera en toi la peur ou la foi. Alors, je vais vous donner un exemple pratique. Regardez ce qui est dit ici. Oh Jésus. Nous sommes au verset 7 de Genèse 3. Nous sommes au verset 7 de Genèse 3. Écoute, s'il te plaît. Parce que si ça engendre la peur, tu vas comprendre. Voilà comment, lorsque Dieu te parle, si ton cœur est réglé sur la mauvaise fréquence, si ton cœur n'est pas bien calibré, ce que Dieu te dit te fera peur. Alors que lorsque ton cœur est correctement calibré, la même voix engendrera en toi la foi et l'assurance. Le cœur avec lequel tu écoutes. Écoutez maintenant ceci. Regardez ce qui est dit ici. Abel, mais le cœur là, ça dépend de quoi? Regardez ce qui est dit ici. Suivez s'il vous plaît. Regardez. C'est comme ça que certaines personnes, Dieu vous demande des choses, vous avez peur. Tu dis, ah, non, est-ce que c'est vraiment Dieu qui m'a parlé? Mais oui, c'est Dieu qui t'a parlé. C'est parce que c'est ton cœur le problème. Mon ami, le problème du cœur là, Dieu peut parler aujourd'hui. Tu as peur. Tu as dit, non, c'est Satan qui m'a parlé. C'est ton cœur qui est mal réglé. Écoute, regardez comment le réglage se fait. Regardez ici, s'il vous plaît. Regardez, c'est cela. Quelqu'un dit des fois on a peur d'approcher Dieu quand on a péché. Regardez ici, s'il vous plaît. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus. Vous entendez? Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus. L'ouverture des yeux leur a donné de voir qu'ils étaient nus. Leurs yeux se sont ouverts sur eux-mêmes. Oh, Rabasset. Dès l'instant où leurs yeux se sont ouverts sur eux-mêmes, sur leur capacité, sur leur propre nudité, la voix ne s'est plus fait entendre de la même manière.
Lorsque Dieu te parle, si tes yeux sont ouverts sur toi-même, tu auras peur de ce qu'il te dit. Mais lorsque tes yeux sont tournés vers Jésus, tu as l'assurance et l'espérance dans ce qu'il te dit. Laissez-moi vous donner un exemple. Je répète, lorsque tes yeux sont ouverts sur toi-même, lorsque tu es égocentrique, tu as les yeux sur toi, sur ton passé, sur ton histoire, sur tes blessures, sur toi, quand tes yeux sont ouverts sur toi, ce que Dieu te dit peut te faire peur. Alors que quand tes yeux se détournent de toi pour les poser sur Jésus, la même parole devient pour toi une parole de foi. Elle communique à ton cœur l'espérance. Cela devient pour toi possible. La même voix qui produit deux choses différentes en fonction du cœur avec lequel elle est entendue. C'est pour cela que toi qui marches avec Dieu, qui dit ah, j'ai besoin de plus de foi, j'ai besoin de plus de foi, écoute-moi. Sans avoir les yeux sur Jésus, Dieu peut te parler du matin jusqu'au soir. Tu auras peur de prendre position pour ce qu'il te dit. Parce que ton cœur est centré sur toi, sur tes intérêts, sur ton nombril, sur ton ventre, et non sur Christ. Il n'y a qu'en, oh, merci Jésus, il n'y a qu'en Christ que la voix de Dieu se fait entendre comme une voix de foi. Bravo Satan. Merci Jésus. Il n'y a qu'en Christ que la voix de Dieu se fait entendre comme une voix de foi. Hors de Christ, tu auras peur. On te dit lâche prise, tu paniques. Ah non, c'est déjà pourquoi? Parce que tes yeux ne sont pas sur Jésus. Tes yeux ne sont pas sur Jésus. Alors regardez ceci. Et là, nous avons l'exemple. Oh, nous avons l'exemple de deux catégories de personnes. Les 12 espions envoyés pour prendre Canaan. Et là, je vois le rapport des 12 espions. Mes amis, la même voix les envoie. Ok, merci Seigneur. Quelqu'un dit, ah ben ça veut dire quoi avoir les yeux sur Jésus? Avoir les yeux sur Jésus, c'est avoir tes pensées sur lui et non sur toi. Je te donne un exemple. Le Seigneur te dit, je sais pas moi, je prends un exemple caricaturé, hein, voilà qui peut arriver peut-être. Le Seigneur te dit, va dans la rue, va parler à telle personne. Tu commences à te regarder, tu dis oui, mais et si je dis n'importe quoi, et si ouais, mais moi, de toute façon, Dieu peut pas m'utiliser, mais tout à l'heure, j'ai mangé des cacahuètes, alors que Dieu m'avait dit de jeûner, et moi. La peur va te dominer. Mais si la même voix te dit va, tu dis Seigneur, c'est ton âme, c'est une personne que toi tu veux, toi tu es capable, toi tu sais parler, toi tu es parfait. C'est-à-dire que tes pensées sont pas sur toi, elles sont sur lui. Et c'est ça que fait la méditation. Écoute, le Seigneur te dit ceci. Tournez vos regards vers Jésus. Voyez? Alors regardez ce qu'on nous dit ici. Quelqu'un dit, j'essaye tellement, je n'y parviens pas à regarder à Jésus. Si tu essayes tellement et que tu parviens pas, c'est que tu essayes mal ou tu devrais arrêter d'essayer. Essaye d'avoir des mains. Que tout le monde là, au nom de Jésus, 1, 2, 3, essaye d'avoir des mains. Je vous en prie, allez-y. Comment vous voulez faire essayer d'avoir des mains? Vous avez des mains. Généralement, quand tu fais l'effort d'essayer, etc., dans la grâce, c'est que tu as un manque de révélation. La révélation va engendrer le repos. Tu prends conscience d'eux. Tu sais déjà tourner tes yeux vers Jésus. C'est en toi. Tu sais tourner tes yeux vers Jésus. Tu n'as pas essayé, tu sais. Seulement, tu n'en as pas la révélation. Quand vous êtes face, et c'est pour ça qu'il faut prier, demander au Seigneur, apprends-moi à tourner les yeux vers toi. Apprends-moi à prendre conscience de ta présence en moi. Voilà pourquoi vous devez passer du temps en prière. À chaque fois que vous êtes face, mes amis, à frustration, incapacité, c'est un appel à la prière. C'est-à-dire que spirituellement,
on vous empêche de voir. On combat. Alors les gens disent, oui, mais s'il me suffit juste de prier, pourquoi je prie et pourtant il n'y a rien qui se passe, il ne me répond pas? Mes amis, c'est pas que rien ne se passe. Il y a un combat dans le spirituel pour que tu ne comprennes pas. Il y a un combat dans le spirituel pour que tu ne saisisses pas. C'est pour ça que tu es censé passer du temps en prière, persévérer, jusqu'à ce que tu captes, tu saisisses. Tu es censé te tenir devant les Écritures jusqu'à ce que l'illumination vienne. En fait, on n'a pas appris aux gens à persévérer. Et en fait, pourquoi? Parce que la persévérance est la caractéristique d'une église qui mûrit, d'une église qui grandit. Et comme on a maintenu l'église à un stade de bébé, quand vous entendez persistance, persévérance, les gens sont désarmés. Tellement on a été familiarisé à un Dieu cocotte minute. Les gens n'ont plus la notion du combat spirituel. Les gens n'ont plus la notion de la persistance. Les gens n'ont plus la notion de la persévérance. Et ils se trompent par des faux raisonnements, disant, ah ben voilà, mais Dieu, de toute façon, il suffit que tu demandes. Et puis quand tu demandes, tac, tac, s'il t'entend, je vois pas pourquoi il faut. Ça n'a rien à voir. Vous voyez? Ça n'a rien à voir avec cela. Vous voyez? C'est cela. C'est pour ça, voici. Au bout de ta capacité, n'ayant plus la force, entends seulement et accepte. Seigneur, je veux que mes yeux se tournent vers toi. Ouvre-moi les... C'est-à-dire que ton cœur y aspire simplement. Regardez, je vais vous montrer quelque chose ici. Prenez avec moi le texte d'Ézéchiel. Prenons ensemble Ézéchiel. Prenons ensemble Ézéchiel. Hop. Voilà. Prenons ensemble Ézéchiel. Pour un peu expliciter tout ça, l'Écriture parle mieux que moi. Le Saint-Esprit parle mieux. Regardez Ézéchiel. Ézéchiel, chapitre 2. Ézéchiel, chapitre 2, regardez ceci. Donc, n'oubliez pas, nous sommes au niveau de la voix. La voix, la voix. Quelqu'un dit la voix, elle me parle, mais comment je peux tourner mes yeux vers Jésus pour l'entendre? Comment je fais? Je ne sais pas comment faire, etc., etc. Regardez ce qui est dit dans Ézéchiel ici. Chapitre 2, verset 1er. Je lis, nous sommes ensemble, regardez ce qui est dit. Ézéchiel 2, 1. Regardez ce qui est dit. Il me dit, fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds et je te parlerai. Donc, condition, tiens-toi sur tes pieds et je te parlerai. Là, nous sommes en train de dire, tourne tes regards vers Jésus et tu entendras la voix comme tu dois l'entendre. Réaction, j'essaye de me tourner, comment on fait? Ok, Ézéchiel, réaction, je vais essayer de me tenir sur mes pieds. Mais si je n'ai pas la force de me tenir sur mes pieds, si je suis épuisé et fatigué, je n'ai pas l'énergie pour me tenir sur mes pieds. Ça veut dire que je ne peux pas entendre. Il est dit, fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds et je te parlerai. Si je ne me tiens pas sur mes pieds, il ne me parlera pas. Donc, je vais essayer de me tenir sur mes pieds. J'essaye de me tenir sur mes pieds, mais je n'y arrive pas. Regardez la suite. Il faut lire, mes amis. N'allez pas trop vite. Regardez ce qui est écrit. Dès qu'il m'eut adressé ces mots, l'Esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds. Et j'entendis celui qui me parlait. L'Esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds. Wow. C'est la différence entre la parole de Dieu et la parole d'un homme. Regardez, exactement. Et c'est ça qui est fort. Regardez ceci. L'homme capable ou qui se croit capable ou qui a la mentalité de la loi, écoutez bien, lorsqu'il va entendre « tiens-toi sur tes pieds », cette parole sera pour lui une règle, un précepte.
Donc le réflexe, c'est il faut que je me tienne sur mes pieds. Alors que le faible, oh Sandoribas, le faible, l'incapable, il ne fonctionne pas pour cette parole comme un prétexte, il ne prend pas cette parole comme un prétexte, comme un précepte, pardon, ou comme une règle. Il prend cette parole comme étant esprit et vie. Dès qu'il m'eut adressé ces mots, l'esprit entra en moi. Regarde à Jésus. Dès l'instant où tu entends, tu dis oui, je veux. L'esprit va commencer, il y a un mécanisme qui va se mettre en toi de commencer à te donner de regarder à Jésus. C'est cela la beauté de l'évangile. Vous comprenez quand Jésus a dit mes paroles sont esprit et vie? Il dit mangez ma chair, buvez mon sang. Il commence à faire des calculs pour manger sa chair, boire son sang. Ils ont très vite conclu que c'était un cannibale. Si c'est pas possible. Comment il peut? Oui, parce qu'ils étaient dans le faire. Mais Jésus a dit, la chair ne peut rien. Je ne peux rien. Je suis sans force. Je suis fatigué. Je suis. Amen. C'est l'esprit qui donne la vie. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. C'est Jean 6, 63. Jean 6, 63. Vous voyez ici, il me dit, fils de l'homme, tiens-toi, d'accord? Tiens-toi sur tes pieds et je te parlerai. Oui. Dès qu'il m'eut adressé ces mots, l'esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds. C'est l'esprit qui, sur la base de ce qui a été dit, je répète, l'esprit, sur la base de ce qui a été dit, me fait réaliser la chose attendue. Il me fait tenir sur mes pieds. Mais si je prends cette parole comme étant un ordre que j'essaye par moi-même de tenir sur mes pieds, je me retrouverai face à mon incapacité. Alors je tombe dans cette chose qui dit, j'essaye de faire le bien, mais le mal est attaché à moi. C'est toute la mentalité de la loi. Regardez, je vous donne encore un autre exemple qui est encore plus parlant. Nous prendrons Ésaïe 28. Ésaïe 28. Ésaïe, le prophète Ésaïe au chapitre 28. Ésaïe 28, verset 11. Ésaïe 28, 11. Oui. Ésaïe 28, 11. D'accord? C'est vraiment important. Le cœur avec lequel vous entendez. D'accord? Si vous entendez avec un cœur de devoir réaliser, vous tomberez immédiatement sous un jugement. C'est-à-dire automatiquement, vous réalisez votre incapacité. Pour ceux qui se pensent capables, ils vont réaliser plus tard. Vous voyez, souvent, c'est en face de grandes crises, hein. Maladie, crise relationnelle, etc. S'il y a un moment, tu vas réaliser ton incapacité. Et ça t'arrête dans ta course du faire, dans ta course de l'ego, dans la course de ton moi. Vous voyez? Et regardez ce qui est dit. La Bible est inspirée par le Saint-Esprit. C'est pas la Bible qui est le problème, c'est nos cœurs. Ça a été un autre piège parfois dans lequel les gens sont tombés. C'est que, lisant la Bible hors du Saint-Esprit, avec un regard religieux, ils ont fait la distinction Bible-Saint-Esprit. L'instrument, les Écritures sont l'instrument du Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit te parle, il utilise les Écritures. Du moins ce qui est dit, parce que c'est lui qui a inspiré les Écritures. Donc c'est dès l'instant où les Écritures sont lues avec le regard de la religion, qu'elles deviennent une prison, qu'elles deviennent un joug, un ensemble de règles,
de la morale. Mais quand celles-ci sont lues et révélées par le Saint-Esprit, elles deviennent objet de délivrance, objet de repos. Regardez ce qui est dit ici dans Ésaïe 28 à partir du verset 11. Regardez ceci. Eh bien, c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes et au langage barbare, d'accord, que l'Éternel parlera à ce peuple. Et il lui disait, voici le repos. Regardez ce que l'Éternel disait. Voilà. Voici le repos. OK? Laissez reposer celui qui est fatigué. D'accord? Suivez, mes amis. Suivez. Parce qu'après, il faut devoir répéter, vous n'allez pas comprendre. Suivez. Il lui disait, voici le repos. Laissez reposer celui qui est fatigué. Voici le lieu du repos. Donc, vous voyez qu'en fait, l'esprit indique le repos. Repose-toi. Repose-toi. Le repos dont il parle, bien sûr, ici, c'est un repos intérieur. Vous voyez? C'est pas un repos, tu dors toute la journée. Non. C'est un repos intérieur. Ça veut dire que tu fais les choses, mais en ayant une espèce d'assurance au-dedans de toi. Tu es dans le repos. Et regardez ce qui est dit. Et ce repos-là ne dépend pas du fait que tu aies bien fait les choses ou mal fait les choses. C'est un repos du cœur. Vous voyez? Les personnes qui généralement ne bougent pas dans cette réalité du cœur vont être très à cheval sur le faire, s'attendant au résultat depuis ce qu'ils font. Et lorsqu'ils vont faire et que ça ne donne pas le résultat attendu, ils sont dans des frustrations, ils sont dépassés, etc., etc. En fait, le combat que tu mènes dans toutes les situations que tu peux vivre, c'est le combat du cœur. C'est le combat du cœur. Voyez? Et regardez ce qui est dit ici. Il dit, voici le lieu du repos. Mais qu'est-ce qu'on nous dit ici? Mais ils n'ont point voulu écouter. C'est un gros écouter, l'écoute. Quelqu'un qui, mes amis, quelqu'un qui parle trop, qui ne sait pas entendre, c'est quelqu'un de dangereux déjà pour lui-même. Je dis toujours aux nouveaux convertis et aux plus jeunes comme aux plus anciens, c'est la base, c'est d'écouter. Tu viens d'arriver dans une réalité céleste, tu connais pas, ne sois pas prompt à parler. Écoute, regarde. Parce que le Seigneur veut en fait nous parler. Il veut nous expliquer. Vous savez que c'est Shema Israël, qui veut dire en hébreu écoute Israël. C'est la phrase la plus répétée par Dieu, je pense, dans tout l'Ancien Testament. Écoute. Il n'a pas dit parle, il dit écoute. Parce que on ne donne que ce que l'on a. Tu peux pas parler quelque chose que tu n'as pas entendu. Et la fréquence avec laquelle tu vas le parler, c'est la fréquence sur laquelle tu l'as entendu. Ça veut dire je peux parler par révélation, parce que j'ai entendu, ou je peux parler par répétition. Les oreilles avec lesquelles tu as entendu, soit les oreilles du cœur, soit les oreilles charnelles, c'est la bouche et la langue avec laquelle tu vas répéter. Quand tu entends avec les oreilles du cœur, tu parleras depuis le cœur. Quand tu entends avec les oreilles charnelles, tu parleras depuis la chair. Le level auquel tu parles dépend du level auquel tu entends. Vous avez vu que dès l'instant où Adam a entendu, vous voyez où son cœur était? Il dit j'ai eu peur. On a entendu. Il dit j'ai eu peur. Je suis nu. Dieu dit qui t'a appris cela? Où est-ce que tu as entendu ça? Qui t'a appris cela? Voyez? Alors, regardez ceci. Mais ils n'ont point voulu écouter. D'accord?
il est dit, et pour eux, la parole de l'Éternel sera précepte sur précepte, précepte sur précepte, règle sur règle, un peu ici, un peu là. Pour ceux qui n'ont pas entendu, voici le repos. Donc, c'est-à-dire, on a indiqué le lieu du repos. Souvenez que Jésus a dit, vous qui êtes chargés et fatigués, venez à moi, je vous donnerai du repos. Donc, en fait, le prophète ici, il indique Jésus. Voici le lieu du repos. Mais ils n'ont point voulu écouter. Tous ceux qui sont de leur propre justice et leur propre capacité, ils n'écoutent pas et ne se reposent pas sur Christ. C'est une école que d'apprendre à se reposer sur Jésus. C'est l'école de nos vies. Vous voyez ici, il leur dit, voici le lieu du repos. Mais ils n'ont point voulu écouter. Et pour eux, pas pour tout le monde, pour eux, la parole de l'Éternel devient quoi? Précepte sur précepte, précepte sur précepte, règle sur règle. Pour eux, ça veut dire que la parole ne va pas être la même en fonction du cœur avec lequel tu entends. Pour le cœur qui veut se reposer sur Jésus, qui s'attend simplement à Jésus, la parole devient un objet de repos. Parce que en elle, il y a l'esprit qui va te donner de vivre ce qu'elle dit. C'est ça qu'on a vu avec Ézéchiel 2. Sur ces mots, un esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds. Donc pour celui qui est fatigué, celui qui est incapable, celui qui ne sait pas parler, celui qui est faible, la parole devient pour lui objet de repos dès l'instant où il s'attend à Christ. Il s'attendre à Jésus. Seigneur, j'ai plus de force, je m'attends à toi. Je m'attends à toi. La parole pour cet homme devient repos. Mais pour l'autre qui s'attend pas à Jésus, qui fait selon lui, il fait ses choses, il parle, il fait ceci à gauche, pour lui, la parole va devenir un ensemble de règles. Précepte sur précepte, règle sur règle. Et vous allez même l'entendre quand cette personne parle. Faut faire comme ça, faut faire comme ça, faut faire comme ça, faut faire comme ça. En fait, vous allez voir que c'est de la morale qui est prêchée. En fait, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est des règles, c'est des méthodes, c'est la loi. La même parole, vous comprenez, qui sonne de deux manières différentes en fonction des cœurs. Pour une catégorie de personnes, elle va révéler le repos. Elle va révéler Christ. Elle va élever Jésus. Elle va elle va nous amener à regarder Jésus. Mais pour l'autre catégorie de personnes, elle va devenir un ensemble de règles, de méthodes, de préceptes. La même parole. Vous entendez cela? La même parole. Alors regardez ce que l'apôtre Paul va dire aux Galates. L'apôtre Paul va dire aux Galates, nous sommes dans Galates, béni soit Dieu. Quand on dit, nous plonge dans la profonde désespoir. Amen. Si tu es désespéré, si tu es incapable, si tu te sens faible, tu es le meilleur candidat à la grâce. La chair n'a pas de place là où la grâce veut opérer. Alors regardez ce qui est dit ici, nous sommes dans Galates chapitre 3. Galates chapitre 3 à partir du verset 1er. Galates chapitre 3 à partir du verset 1er. Regardez ce qui est dit ici. Ô Galates dépourvus de sens, qui vous a fasciné? Vous, regardez ce qui est dit ici. Aux yeux de qui a été peint, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié.
L'apôtre Paul, en fait, est en train de dire ici, Galates, je vous ai montré Christ crucifié. Je vous l'ai dépeint. Vous, aux yeux de qui? Voyez, Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Bien sûr. Le fait d'être sans talent, faible, etc., bien sûr. Le fait de humainement, le céleste, c'est à l'envers. Il est à l'envers par rapport au terrestre. Le terrestre va t'élever pour la grandeur de tes capacités, ta force. Le céleste va t'élever pour tes faiblesses. Pourquoi? Parce que celui qui est faible dépend de la grâce de Dieu. La richesse du ciel, c'est la dépendance à Christ. Or, celui qui est plein de capacités personnelles, charnelles, humaines, a tendance difficilement à être dépendant de Dieu. Voyez? Et souvent, on a été conditionné justement à être capable. Depuis tout petit, on est récompensé par rapport à ce qu'on réalise, par rapport à nos capacités. Les CV au travail, on fait la liste de nos capacités, on est choisi sur les meilleures capacités. On est conditionné comme ça depuis tout petit. Donc quand la grâce vient, voyez, elle n'est pas basée sur ta grande capacité. Elle est basée sur ta faiblesse. C'est comme ça que généralement la grâce te rencontre à des périodes de ta vie où tu es comme faible, tu te sens comme incapable. Oui, la grâce te rencontre. En fait, elle a toujours été là. Seulement tes yeux commencent à la voir quand tu réalises ton incapacité. Quand tu réalises que tu ne peux plus par toi-même, tes yeux commencent à voir la grâce. Mais tant que tu penses que c'est par toi-même, la grâce est là. Et parfois, tu t'attribues même la gloire qui doit revenir à la grâce. Tu te l'attribues à toi. Je m'en suis toujours sorti par moi-même. J'ai toujours réalisé ceci, etc., 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 etc. Quelqu'un me dit, oui, mais Abel, ton CV peut être vu avec la grandeur de Dieu. Je veux dire, moi, je dis merci à Dieu de pourvoir. Non, mes amis, là, c'est théorie. Le CV vu de la grandeur de Dieu. Dieu, c'est Dieu. Hein, c'est Dieu qui nous rend capables en tout. CV vide ou CV plein, c'est de comprendre en fait que c'est la grâce divine. Qu'est-ce que tu as que tu n'aies reçu de Dieu? Et pour beaucoup, souvent, les gens ne réalisent pas que c'est le fruit de la grâce. Beaucoup ne le réalisent pas. Ils le disent parfois avec les mots, mais dans la pratique, souvent, ils ne le vivent pas. Preuve en est, vous allez avoir un métier qui est largement en dessous de votre CV, ou vous allez regarder quelqu'un, par exemple, qui n'a pas du tout, vous allez regarder de haut quelqu'un qui n'a pas le même. Vous voyez, il y a plein d'éléments quotidiens qui révèlent combien nos cœurs, en fait, sont souvent pas attachés à la grâce. Vous voyez, c'est ça qu'il faut vraiment comprendre. Alors, oh Abel, t'encourages les CV vides. Non, pas du tout. Je suis en train de dire que quoi qu'il y ait dans ton CV, sois conscient que c'est la grâce de Dieu qui t'a amené là. C'est la grâce de Dieu qui a pourvu en cela. C'est ça qu'il faut prendre conscience. Voyez, ne crois jamais que c'est ton grand savoir, ta grande capacité qui t'a amené ou introduit quelque part. C'est le fruit de la grâce. Et c'est seulement vraiment dans l'incapacité souvent qu'on réalise ça, qu'on réalise que j'ai eu un coup de pouce là, que là finalement les portes se sont ouvertes, là je suis tombé peut-être sur tel questionnaire alors que j'aurais pu tomber sur l'autre. Là, en fait, quand tes yeux commencent à s'ouvrir, tu commences à réaliser que ta vie n'a été que grâce sur grâce. Et beaucoup ne le voient pas. Beaucoup verront que le mal que Satan leur a fait, ils ne verront pas la grâce de Jésus qui les a sortis de certaines situations. Beaucoup, en fait, le cœur que tu as te donne des yeux pour voir Christ ou des yeux pour voir autre chose. Et quand tes yeux commencent à voir Jésus, tu le vois partout. Tu le vois partout. Tu le vois depuis le commencement de ta vie, depuis le commencement de ton histoire. Voyez? Donc c'est vraiment, c'est cela. Alors, mais si tu es les fruits de la grâce, comment faire les choses d'en bas sérieusement à fond? Quelqu'un dit si tout est les fruits de la grâce, comment faire les choses d'en bas sérieusement à fond? Vous voyez, là, c'est une conception de la grâce. La grâce, ce n'est pas rien faire. L'apôtre Paul dit, j'ai travaillé plus que vous tous. Non pas moi, du moins, mais la grâce qui habite en moi. Paul a dit, j'ai travaillé plus que vous tous. Et ensuite, il dit, non pas moi, mais la grâce qui habite en moi. La grâce te met au travail.
Elle te donne même une capacité parfois surnaturelle et au-dessus de la norme. Voyez? Quand on parle de la grâce, c'est pas la paresse. La grâce, c'est pas je suis assis comme ça coule. Non. La grâce, elle touche ton cœur, en fait. Tu fais les choses avec un autre état de cœur. Tu fais les choses avec une autre disposition de cœur. Tu peux, par exemple, je ne sais pas, quand tu es conscient de la grâce, tu peux étudier les Écritures pendant 5 heures. Tu comprends rien. Tu vas pas péter les plombs. Alors que le lendemain, tu n'as pas ouvert ta Bible, tu es même devant un film, et boum, dans le film, on te donne un verset. Tu vas prendre le verset, boum, tu prends toute ta Bible, et boum, boum, il y a tout un enseignement qui sort. Vous voyez? Quelqu'un qui dépend de ses œuvres va être comme fâché. Ouais, après, j'ai étudié 5 heures, je comprends pas, j'étudie, pourtant il n'y a rien pour changer. Ouais, ça, c'est un discours qui n'est pas le fruit de la grâce. Celui, en fait, qui dépend de la grâce, il passera des heures là, dans l'expectative d'eux. Parce qu'il sait que c'est pas le nombre d'heures qui font la grâce. Il se met à disposition de la grâce. Vous voyez? C'est pas, en fait, tu fais les choses, mais avec un état de cœur différent. C'est le cœur. Quand on touche aux choses de l'esprit, on touche aux choses du cœur. C'est pas dans le faire. Et beaucoup essayent de définir les choses de l'esprit dans le faire. Mais ça veut dire on ne doit plus rien faire. Je n'ai jamais dit ça. Vous voyez? Ah, ça veut dire qu'on doit faire, mais vous voyez, les gens sont tout, parce que les gens ont une mentalité, et c'est ça qu'on est en train de voir. Les gens entendent la voix de Dieu à l'étage où leur cœur se trouve. Vous voyez? Les personnes qui trouvent leur identité dans le faire, ils vont entendre d'une certaine manière ce qui est dit. Vous voyez? Alors que aujourd'hui, par la grâce de Dieu, il y a plein de choses qui sont réalisées. Moi, je vis, voilà, on réalise grave de choses. Et c'est sa grâce. Certaines personnes me disent, oui, on fait un week-end d'enseignement où on va, je sais pas, enseigner peut-être le vendredi soir. On va commencer à 7 heures. On va rentrer peut-être à 23 heures minuit. On va peut-être prier parfois ou partager encore jusqu'à 4, 5 heures du matin, parfois 6 heures du matin. On reprend le lendemain à 9, 10 heures. 9, 10 heures, on finit vers 22 heures, 23 heures. On rentre, on prie, on partage encore jusqu'à 5, 6 heures du matin. On reprend le dimanche matin, mêmes heures, etc. Voilà, beaucoup ont été spectateurs de week-ends entiers comme ça. Ça fait combien d'heures d'enseignement? Ça fait quasiment 30 heures d'enseignement, de partage d'enseignement en un week-end. Ou parfois tu manges pas, parfois tu. Alors certains diront, ah, c'est épuisant. C'est pas épuisant. La grâce te donne de pas vivre l'épuisement. Elle te soutient au-dessus. Et dans différentes choses, Tu vois que tu fais les choses, mais il y a quelque chose qui soutient derrière et qui fait qu'il y a une amplitude qui est plus élevée ou, tu vois, la grâce travaille. Mais tu es conscient que quand il y a réussite, c'est pas parce que tu as bien fait les choses ou parce que tu as fait les choses comme il se doit parfaitement ou non. Tu es conscient que c'est la grâce de Dieu. Même s'il y a la qualité dans ton travail, ben, tu sais que c'est la grâce de Dieu qui a donné le résultat et non la qualité de ton travail. C'est comme cela que tu n'élèves pas la qualité de ton travail, tu élèves la grâce. Voyez? Donc c'est vraiment dans le cœur, c'est un état de cœur. C'est pas du tout. C'est pour ça que c'est souvent dans les événements pratiques que vous allez voir un cœur qui est animé de la grâce ou pas. Un cœur qui dépend de la grâce de Dieu ou pas. Vous allez voir quelqu'un qui cherche du travail, il s'essouffle, il cherche, il cherche, il cherche, il cherche, il cherche, il trouve pas. Il persévère à chercher, il trouve pas. Au bout d'un moment, il va plus rendre grâce. Ah, j'en ai marre, depuis que je cherche, depuis que je ceci. Ah, mais ça, c'est que quelque part dans son cœur, il s'attendait à trouver parce qu'il a cherché. Et non parce que Dieu lui a fait grâce. Vous voyez, c'est subtil, en fait. Et c'est souvent dans la persistance, dans la persistance, dans la patience, que vous voyez, en fait, un cœur dépendant de la grâce. Vous voyez? Ou dépendant plus du mérite. Alors, quelqu'un dit, ce soir, je ne comprends plus rien, je me sens en dehors. Vous voyez, juste dans cette phrase-là, ma sœur, on voit ta pensée, dans le sens où tu vois, tu dis, je me sens en dehors de Christ. On ne t'a pas demandé de te sentir en Christ, on t'a demandé de te savoir en Christ. Tu es en Christ, et point. Que tu comprennes pas, que tu comprennes plus rien, que tu comprennes tout, que tu dises Alléluia hier, ou que tu dises
maire de demain. Ce n'est pas ça, en fait, qui fait que tu es en Christ. Dieu te l'a dit, tu es, point. Vous voyez, on n'est pas dans... C'est des choses, vous voyez, que vous devez être fondé et ancré. Vous voyez, vous devez être fondé et ancré. C'est pas parce que vous ne comprenez pas quelque chose aujourd'hui que c'est la fin de votre marche à votre vie avec Jésus. Vous voyez, c'est pas parce qu'aujourd'hui vous vous sentez dans un mood ou vous vous sentez au fond du seau, vous vous sentez nul, vous avez péché même ou tout ce que vous voulez, qu'en fait la parole de Dieu elle change. Et c'est ça, justement, souvent le piège pour le nouveau converti et le chrétien charnel en général, c'est qu'en fait son âme elle bouge vraiment, elle bouge par rapport à ce qu'il voit, à ce qu'il sent, à ses impressions, aux circonstances. Elle est aussi instable que les événements. Vous voyez? Alors que la parole est stable, en fait. Elle ne bouge pas. La parole est stable. Dieu m'a pas aimé parce que je l'ai aimé. Dieu m'a pas aimé parce que je suis un garçon droit ou pas droit. Dieu m'a pas aimé parce que j'ai péché ou que j'ai pas péché. Dieu m'a pas aimé parce que je me suis repenti ou pas repenti. Alors que je n'avais encore rien fait, alors que j'étais même ennemi, il m'a aimé à cause de sa miséricorde, parce qu'il est amour. La gloire ne revient qu'à lui. Je n'ai rien fait pour qu'il m'aime plus, je n'ai rien fait pour qu'il m'aime moins. Dieu m'a aimé parce qu'il est et qu'il existe par lui-même. Donc, si mes yeux sont sur moi, j'aurais plein de raisons pour que Dieu ne m'aime pas. J'aurais plein de raisons de ne pas me sentir au point ou quoi que ce soit. Mais dès l'instant où tes yeux sont sur lui, c'est lui que tu contemples. C'est lui que tu regardes, c'est plus toi. Et il y a deux manières subtiles de regarder à soi. Tu peux et différentes manières. Tu peux regarder à toi, vous avez vu, c'est ce qu'on a vu avec Adam. Tu peux regarder à toi et t'élever. Mais il y a une autre manière aussi de regarder à soi, c'est se victimiser. Que ce soit se victimiser ou s'élever, d'accord, ou se regarder avec déni ou enfin dénigrement, mépris, tout ce que vous voulez, le dénominateur commun de toutes ces émotions, tous ces sentiments, c'est que les yeux sont sur moi et non sur Christ. Et il faut pas caresser cela. Il faut pas chérir cela. Il faut être violent avec les pensées qui ne sont pas Christ. Voyez, souvent, beaucoup, en fait, parfois, sont plus psychologues que, comment dire, que spirituels. Voyez, il y a des choses, prenons ensemble ce texte-là, je pense que, voilà. Donc, vous voyez ici comment Paul a dépeint Christ. Prenons ensemble Matthieu. Prenons ensemble Matthieu. Allons dans le livre de Matthieu. Ne vous laissez pas prendre par ce que vos pensées vous disent ou vous pouvez pas vous fier à ce que vos pensées vous disent ou quoi que ce soit. Fiez-vous à ce que la parole de Dieu dit. Fiez-vous à ce que Jésus a dit. Fiez-vous et si vous ne savez pas ce qu'il a dit, fiez-vous à qui il est. Il y a une base sûre. Il m'a tant aimé qu'il est venu mourir pour moi, qu'il est ressuscité. Il a souffert pour moi. Il a porté, il est pas venu sur terre en vain. Il est venu pour ma vie. Et cela suffit. Si tu connais pas grand chose, sache au moins ça. Alors, rien dit, c'est qu'il y a un problème. Ben, mon cœur est devenu dur. Malgré moi, je veux tout. Je veux de tout cœur. Mais mon cœur n'y croit plus. Je ne sais pas. Je ne vais pas dire que je prie assez ou il a assez. Ma volonté y est de tout cœur, frère. Mais je ne sais pas ce qui se passe. Mon cœur ne répond plus. Ok. Gloire à Dieu. Alors, attends-toi. Nous attendons à Jésus. Nous attendons à Jésus. Si d'une manière ou d'une autre, là tu es en train de dire c'est comme si je me sens mort ou j'y arrive pas ou mon cœur répond plus, mais que celui qui ressuscite d'entre les morts ou celui qui communique la vie, celui qui ramène à la vie, qu'il le fasse. Il sait le faire, que son esprit le fasse. Et je sais que son esprit est à l'œuvre, je sais qu'il le fait. Vous voyez, je sais qu'il le fait. Attendez-vous. On ne peut pas demander on peut pas demander à un tétraplégique de marcher. Oui. Mais en fait, le Seigneur m'a repris. Au moment où j'allais dire cette phrase, il m'a repris. Tu peux demander à un tétraplégique de marcher que si la marche dépend
de la puissance de l'esprit. Jésus va dire à quelqu'un dont le bras est plié, étends ta main. Il va dire à quelqu'un qui est allongé, paralysé depuis, lève-toi, prends ton lit. Comment il peut te demander ça? Parce que sa parole est vivante. Et que quand le Seigneur parle, il ne s'attend pas à ta capacité. Il ne s'attend pas à toi. Et au nom de Jésus, l'Esprit de Dieu, la parole de Dieu dit que ton cœur vit, que ton cœur est renouvelé, que ton cœur est le cœur de Christ. Toi, tu ne crois plus. Le Seigneur en toi croit. Seigneur, moi, j'y crois plus. Je suis fatigué. Mais je sais que toi, tu crois pour moi. Je sais que toi, tu intercèdes pour moi. Comment je le sais? Parce que ta parole, elle le dit, point. Je n'y crois même pas. Je n'y crois même pas. Mais je le sais parce que c'est dit. Juste cela, c'est dit. Entends simplement ce qui est dit. C'est tout. Il n'y a pas écoutez, on vous demande pas un effort intellectuel. On vous dit exposez votre être à la parole de Dieu. Tu sais, quelqu'un que tu mets sous la douche, quelqu'un que tu mets sous l'eau, il te dit, ah non, mais moi je suis pas convaincu que l'eau, ça lave pas. Voilà, je me sens sale, je sens mauvais, et l'eau, j'y crois plus à l'eau, j'y crois plus. Arrête, ne pas, fais ce que tu veux. Suis-moi simplement, reste sous la douche. Et reste sous la douche. Laisse l'eau faire son travail. Expose-toi à la parole. Entends la parole. Laisse la parole faire son travail. Au-delà de ce que tes oreilles entendent, la parole, elle travaille dans notre être. Juste, je suis là. Je laisse la parole faire son travail. Regardez vous prenez une femme qui dirait, je sais pas moi, j'aime pas cet homme, j'aime pas cet homme, il est moche, il est comme ça, il est pas gentil, il est ceci, il est cela, etc. Il est méchant, il est tout ce que voilà. Si cet homme connaît cette femme intimement, ses organes fonctionnent mal, l'organe de l'homme fonctionne mal, bien. S'il connaît cette femme, elle tombera enceinte. Qu'elle aime pas, qu'il est comme s'il est, il est tout ce que vous voulez. La semence de l'homme, si cette femme-là laisse cette semence entrer en elle, alors elle produira la vie pour laquelle elle est rentrée. Ça, moi, je dis seulement, comment on laisse la semence entrer? C'est les oreilles. Tendez simplement l'oreille. Écoutez. C'est tout. N'essayez pas de croire. N'essayez pas de non. Écoutez seulement. Écoutez simplement. À mesure que vous entendez comme ça, quelque chose se passe de l'ordre de l'esprit. C'est pas de l'ordre de l'intellect, mes amis. C'est de l'ordre de l'esprit. Vous allez voir que cette parole, elle va venir vous rencontrer dans vos rêves. Elle va venir vous rencontrer au travers de gens. Elle va elle va se réveiller en vous dans certaines circonstances. Elle est vivante, en fait. Jésus est vivant. La pensée de Jésus est vivante. Elle n'a pas besoin de notre aide. Regardez ce qui est dit ici. Je voulais prendre, je pense, Matthieu. Ok. Ok. Alléluia. Oh, ma sœur. Bras des cités. Ok. On priera pour toi. Ok. On priera pour toi tout à l'heure. Ça, on priera pour toi. Que toutes les personnes aient en pensée, hein. Notre sœur, on priera pour toi. Entends la parole au nom de Jésus. Entends la parole au nom de Jésus. Alors, regardez ce qui est dit ici. Nous sommes dans Matthieu chapitre 16. On est dans Matthieu chapitre 16, à partir du verset 21. Matthieu 16 à partir du verset 21. Alors, on est toujours dans cette même pensée, ce même combat, d'accord?
toujours au niveau pensée, quel que soit le type de pensée. D'accord? Ça peut être, regardez là, une pensée, un médecin dit ça, une femme dit ça, un homme dit ça, quelle que soit la pensée. Il y a la pensée des hommes, il y a la pensée de Dieu. D'accord? Mon cœur, quelle que soit l'intensité du combat, vous vous souvenez, on a eu à toucher un schéma là, bon. Vous vous souvenez de la lutte du cœur dont on parlait, pensée des hommes, pensée de Dieu. Alors regardez ici. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem. D'accord? Qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes. D'accord? Qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus se retournant dit à Pierre, arrière de moi, Satan, tu mets en scandale. Tu es un piège pour moi, on l'avait vu. Car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. D'accord? Car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Donc Jésus se tourne vers Pierre. Il dit à Pierre, arrière de moi, Satan, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Il n'a pas dit tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles de Satan. Il a dit tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Ne cédez pas, ne vous laissez pas agiter par les pensées des hommes. Vous comprenez? Ne vous laissez pas agiter par les pensées des hommes. Pourquoi? Parce que derrière la pensée de l'homme, il y a toujours quelque chose qu'on va élever plus haut que Jésus. Tu peux élever une maladie plus haut que Jésus. Tu peux élever une circonstance plus haut que Jésus. Tu peux élever une montagne plus haut que Jésus. Quelle que soit la circonstance dans laquelle nous nous trouvons, le message de Dieu reste le même. Jésus-Christ est Seigneur. Et c'est lui que nous élevons, c'est lui que nous glorifions. Et lorsque nous nous positionnons, quelle que soit la position qu'on prend, nous nous positionnons en Christ. On s'agrippe à lui, on élève son nom, on glorifie son nom. C'est très important, mes amis. Vous savez, dans les choses de l'esprit, si vous entrez là-dedans avec du sentimentalisme, Satan va vous fouetter très vite. Je dis toujours, ça c'est très important, surtout lorsque quelqu'un vit quelque chose de très intense au niveau spirituel, au niveau de la chair. Les pensées humaines sont un poison. Les pensées humaines sont un poison. N'essayez pas de jouer les psychologues ou n'essayez pas de jouer les sentimentalistes lorsque quelqu'un est dans un combat intense. Parlez la parole de Dieu. Parlez la parole de Dieu. C'est vraiment, écoutez, c'est une question de vie ou de mort. Parlez la parole de Dieu. Et si Dieu ne vous a rien dit, taisez-vous, priez. Ne faites pas de cinéma. Ça, j'insiste sur ça, c'est très important. Beaucoup de gens sont en détresse, d'accord? Et voilà, comme notre sœur peut en témoigner ou quoi que ce soit. Si vous n'avez rien à dire, Dieu vous a pas parlé, taisez-vous, priez. Priez pour la personne. N'allez pas commencer à dire des choses que Dieu ne vous a pas dit. Si Dieu vous a parlé, parlez selon la parole. Mais n'inventez pas des choses. Parce que les paroles qui ne sont pas celles de Dieu deviennent une prison pour la personne qui est attaquée. Ça devient un piège pour la personne qui est attaquée. Donc il vaut mieux te taire et prier que d'ouvrir ta bouche là où Dieu ne t'a pas demandé de parler. Donc ça, c'est très important. Voilà, ça, je veux être très clair là-dessus. J'ai trop vu de dégâts, trop vu de situations. Voilà. Donc, il faut être clair avec cela. Quand on touche aux choses de Dieu, Dieu t'a parlé, tu parles. Surtout en ce qui concerne la vie des gens.
C'est pour ça, qui que tu sois, quels que soient les combats que tu mènes ou que tu traverses, sache-le, Dieu t'aime, des gens se tiennent en prière, d'accord? Sache-le, tu n'es pas une victime, tu es un soldat. Humainement, c'est dur, c'est horrible, c'est tout ce que vous voulez dans différentes situations, etc. Mais sachez-le, si on regarde à la grandeur de Goliath, si on regarde à la grandeur des géants, nous sommes à leurs yeux et à nos yeux comme des sauterelles. Et quand on regarde à la grandeur de notre Jésus, il n'y a pas un Goliath qui est plus grand que Jésus. D'accord? Nous refusons de considérer quelque chose plus que Jésus-Christ. Nous ne nions pas les choses. Nous faisons le choix de considérer Jésus, de sanctifier son nom au-dessus de tous les autres noms. Quel que soit le nom, maladie, tout ce que vous voulez, tel choix, nous élevons son nom. Ici, sur GoToMeeting, là où nous partageons ici, c'est le nom de Jésus-Christ qui est élevé. Vous entendez? Donc, sache-le, ma sœur, quoi que tu vives, hein, sache-le, notre cœur vraiment est tellement compatissant, mon cœur crie, d'accord? Mais sache-le, ma bouche ne parlera pas autre chose que ce que Jésus a dit. Et Jésus a dit, tu es sa fille, hein, tu es sa fille, tu es son fils, je sais pas qui que tu sois, Eva, tu dois être une fille, tu es sa fille, d'accord? Il t'aime, d'accord? Il combat avec toi. Agrippe-toi à sa parole. Que ta bouche ne parle pas la mort. Parle sa vie, sois rigoureuse avec cela. En tout cas, si on a possibilité de changer, gloire à Dieu. Mais sois rigoureuse. Là, c'est pas le temps de blaguer ou hein, voilà. Positionne-toi avec fermeté dans la pensée du Seigneur. Hein, avec le peu de force que tu as, si tu n'auras pas que l'Esprit, vraiment l'Esprit te soutient. Et puis, on prie pour ça au nom de Jésus, vraiment. On met ça en prière. Et toutes les personnes qui ont entendu, hein, on est là, vous êtes beaucoup, avant de dormir. Ayez ça dans un coin dans vos prières, priez. Hein. Et pour toutes les personnes, d'ailleurs, qui vivent des combats, voilà. De toute façon, on mettra, ça ouvre la porte. Quelqu'un avait demandé, oui, par rapport au temps de prière, ça nous ouvre la porte. Vous voyez, on se laisse conduire. Donc, on trouvera un temps il y a déjà des gens qui prient, d'accord? Donc on mettra ça en prière, mais on trouvera un temps pour toutes les personnes qui sont là, qui vivent des conflits, que ce soit dans leur santé, familiaux ou quoi que ce soit. Il y aura un temps des soirs, on verra, je sais pas comment on va organiser ça. Tous les noms, hein, listés, voilà, vous listez les noms avec lister les noms le nom avec ce pourquoi vous l'avez compris de manière très concise. Voilà le nom et puis ou bien vous mettez juste que c'est pourquoi vous l'avez compris. Et comme ça, on aura des temps comme ça de prière. Et même s'il y a une seule personne sur 100, mais au moins la chose qui passera, chacun captera ce qui passe et on priera pour ça et on mettra en langue aussi cela et l'Esprit prie mieux que nous. D'accord. Donc, gloire soit rendue à Dieu. Sois profondément fortifié, ma sœur, dans ce combat. Sois profondément encouragé. Alors, je termine sur ça. Regardez ici ce qu'il est dit. Vous avez vu ici que Jésus va dire à Pierre, arrière de moi, Satan. Parce que les pensées là de Pierre sont des pensées humaines, pas des pensées du coup divines. Nous sommes dans Matthieu 16 à partir du verset 21. D'accord? Donc, vous voyez que la voix de Dieu parle, mais il y a d'autres pensées qui viennent résister à la voix de Dieu. Et Jésus a cette sensibilité pour pouvoir repousser une voix qui n'est pas la voix du Seigneur. Il dit arrière de moi, Satan. Vous voyez? Et là, c'est quand même des paroles dures vis-à-vis de Pierre. Et c'est parce que on ne joue pas avec le combat quand le cœur est engagé. Jésus s'engageait dans le combat pour lequel il est né. Il est né pour venir mourir à la croix, être enseveli, ressuscité, être assis dans les lieux les plus élevés. C'était sa mission. Son nom porte même le nom de sa mission, Sauveur. Jésus vient de Yeshua qui veut dire Sauveur. Et là, justement, au moment où son cœur est engagé dans ce combat, c'est le combat de sa vie charnelle.
Quelqu'un vient et dit à Dieu ne plaît, ça ne t'arrivera pas. Vous entendez ça? Certains disent que non, ça ne t'arrivera pas. Non, 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 non. Jésus dit arrière de moi. Je dois passer là. Je dois passer là. Mais il y a une résurrection. Ne laissez pas les pensées humaines. Et vous pensez que Pierre disait à Dieu ne plaît, ça ne t'arrivera pas? Vous pensez qu'il le disait par quoi? Par haine? Vous pensez que Pierre avait fait le calcul de piéger Jésus? Absolument pas. Il le disait par amour. Je veux pas que ça t'arrive. Donc l'amour d'en bas, oh, Rabaïsa. L'amour d'en bas peut devenir un piège en haut. L'amour d'en bas, l'amour charnel, peut être un piège spirituel. Attention à ça, mes amis. Ici, Pierre lui dit, à Dieu ne plaise, ce ne t'arrivera pas. Il le dit poussé par l'amour, par un attachement vis-à-vis de Jésus. Mais Jésus lui dit, arrière de moi, tes pensées, en fait, par ton sentimentalisme, tu veux m'empêcher de rentrer dans la mission dans laquelle j'ai été appelé. Faites très attention à cela. Parfois, l'amour ne veut pas que celui qu'on aime souffre. Or, le chemin qu'il doit emprunter est parfois celui-ci pour toucher à une autre dimension de Dieu. C'est pas que c'est Dieu qui envoie la souffrance, non. C'est qu'il est en train de mener un combat qui doit l'amener à triompher, à le donner d'entrer dans une autre dimension avec Dieu. C'est ce que vous avez vu avec Marie et Jésus. Il n'y a aucune mère qui pourrait désirer, souhaiter voir arriver à son fils aîné Jésus. Ce que Marie a vu arriver à Jésus. Notez. Et c'est comme ça que parfois, l'excès, c'est l'amour charnel. Ça peut être un amour maternel, ça peut être un amour amical, l'amour charnel, l'amour d'en bas, peut parfois combattre le dessein de Dieu. Vous voyez, peut parfois combattre le dessein de Dieu. C'est pour ça, mes amis, c'est pas le sentiment qui est mauvais, c'est son origine et sa source. Si celui-ci n'est pas du ciel, si celui-ci ne tire pas son origine de l'esprit, alors il produira la mort, il combattra le Saint-Esprit. Voyez? Pierre, ici, vous avez un exemple. Pierre aimait Jésus. Il a suivi Jésus, il a renoncé à tout. Mais parce que les pensées qui l'animent sont des pensées humaines et charnelles. Voici comment Pierre, bien-aimé, devient un obstacle et un piège pour Jésus. Tu peux devenir un obstacle et un piège pour quelqu'un que tu aimes, parce que les pensées qui t'animent sont des pensées charnelles. Voyez? Donc c'est pour cela qu'en fait, si tu aimes quelqu'un, grandis en esprit. Si tu aimes quelqu'un, que Christ prenne plus de place en toi. Parce que plus Jésus règne en toi, plus la vie règne dans l'autre. Plus la mort et le renoncement grandit en toi, plus la vie grandit dans l'autre. La plus grande garantie d'amour que nous puissions avoir pour l'autre, mes amis, c'est de grandir en Jésus. Sois profondément encouragé, ma sœur, sois profondément béni, quel que soit l'endroit où tu es, quelle que soit la distance, je ne sais pas. Sache que aujourd'hui, dès ce soir, il y a des gens qui vont prier pour toi. Sois fortifié, sois encouragé là où tu es, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute forme de mort, tout esprit de maladie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, quitte sa vie, quitte son corps dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci pour ta grâce, la main de Dieu, l'esprit de vie en toi, au nom de Jésus. Sois fortifié, ton cœur, garde, vraiment, ma sœur, garde ton cœur, garde ton cœur, garde ton cœur, plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de ta guérison, les sources de ta vie. Garde ton cœur. Merci Jésus, vraiment. Donc voilà, mes amis, soyez profondément encouragés et voilà, que chacun vraiment soit encouragé, que chacun soit fortifié. Vous voyez, on a touché aux pensées, la voix. On ira, voilà. Donc tous les textes sont là, vous voyez, Cantiques, des Cantiques 5.2, Jean 5. Donc il y a beaucoup de passages, voilà. Donc voilà, Cantiques des Cantiques 5.2, Jean 5.25, Jean 11.11, Genèse 3.9, la voie qui parcourt le jardin, Genèse 3.8, Genèse 3.7, d'accord? Les yeux qui s'ouvrent sur soi-même.
Ensuite, Ézéchiel 2, d'accord, on voit que cette parole n'attend pas nos efforts ou nos capacités. Elle est accompagnée de l'Esprit qui nous rend capables. C'est Ézéchiel 2. Jean 6, 63, la parole est esprit et vie. D'accord. Ésaïe 28, on nous indique le lieu du repos. On veut nous apprendre à nous reposer sur la parole, mais lorsque nous refusons, celle-ci devient comme des règles et des préceptes. La même parole prend un autre visage. Et Matthieu 16, 21, d'accord, des pensées qui ne sont pas les pensées de Dieu, ennemies de Dieu, qui sont comme un piège pour moi, Donc ne pas entretenir en toi des pensées, même quand elles semblent bonnes, des pensées qui sont toutes humaines, des pensées qui sont d'en bas, car elles sont un piège pour toi. Quels que soient les bons sentiments qui sont derrière, elles sont un piège pour toi. D'accord? Ça, c'est vraiment pour dans tous mes amis. On veut te pousser à prendre des décisions, te pousser à prendre une orientation, à faire des choix, te pousser dans certains projets. Voilà, quelles que soient les choses que tu dois faire, qu'elles soient conduites par l'esprit, quelles que soient les bonnes motivations humaines qui te pousseront, veille toujours à ce que ce soit selon le timing de l'esprit, selon l'esprit de Dieu. D'accord? C'est très, très important. Donc voilà. Soyez tous encouragés, soyez fortifiés, ayez notre sœur Eva dans vos prières ce soir et puis dans les jours aussi à venir. Et voilà, et puis toutes les personnes qui vivent des combats, voilà, au nom de Jésus. Soyez profondément encouragés, profondément fortifiés. Sœur Angélique, sois encouragée dans ta foi au nom de Jésus. Toutes les personnes là qui sont passées, voilà, avec des temps de détresse ou des temps de combat, qu'au nom de Jésus, le Seigneur Jésus est là. On croit que la parole est esprit et vie. Et là où un homme ne peut pas aller, l'Esprit de Dieu est là. Il peut. Attendez-vous à lui. C'est tout. Attendez-vous à lui. Donc voilà, bon courage à tous. Passez une très très bonne soirée, passez une très bonne nuit. Voilà, gloire à Jésus. Que toute la gloire revienne à Jésus. Soyez bénis.